Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. 观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语特别节目《直击乌克兰》，我们一同关注乌克兰局势的最新进展。Voici l'essentiel des informations. 当地时间5月9号，瑞典执政党社会民主党表示，该党将于5月15号就北约问题表明立场。据路透社5月9号报道，社会民主党秘书长鲍丁表示，目前还没有决定社会民主党届时会做出何种决定，但可以明确的是，该党领导层将于5月15号就加入北约的问题表明立场。鲍丁称，该党将在本月举行3次线上会议，征求对瑞典加入北约的意见。与此同时，瑞典议会正就相关加入北约的安全政策问题进行党派间的同行审查，并将于5月13号公布有关结果。此外，瑞典环境党和左翼党反对瑞典加入北约，其余反对党均表示赞成加入北约。路透社指出，今年6月，北约峰会将在西班牙马德里召开，届时瑞典可能会提出加入北约的正式申请，申请会得到快速批准。不过，报道强调，一个国家从递交加入北约的申请到北约30个成员国一致同意加入，那么可能会需要1年的时间。Le Conseil de sécurité de l'ONU devrait tenir jeudi une nouvelle réunion publique sur la guerre livrée par la Russie à l'Ukraine, au vu de la dégradation continue de la situation humanitaire. C'est ce qu'ont indiqué lundi des diplomates. Demandée par la France et le Mexique, cette session sera la 16e du Conseil de sécurité depuis l'offensive russe en Ukraine du 24 février. L'organisation, au moins une fois par semaine, d'une réunion du Conseil de sécurité sur la guerre en Ukraine permet de maintenir la pression sur la Russie et son isolement sur la scène internationale, veulent croire plusieurs pays, notamment occidentaux. Pour jeudi, la France et le Mexique ont demandé des exposés du département des affaires humanitaires de l'ONU et du Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Cette réunion surviendra après le bombardement ce week-end d'une école dans l'est de l'Ukraine dans lequel 60 civils ont été tués selon Kiev. Elle se tiendra le même jour qu'une session extraordinaire à Genève du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, réclamée par l'Ukraine sur la détérioration de la situation des droits humains en Ukraine. On apprend dans le Figaro que 1,2 million de personnes auraient été déportées en Russie et placées dans des camps, selon le gouvernement ukrainien. Des Ukrainiens ont été envoyés contre leur gré en Russie, a déclaré lundi 9 mai le porte-parole du Pentagone, John Kirby, confirmant des informations des autorités ukrainiennes. Mais pour le moment, les médias occidentaux n'ont pas communiqué la version russe, sans doute différente. 北京时间5月9号下午的外交部例行记者会上，有记者提问，在5月6号联合国讨论俄乌局势的阿里亚模式会议上，来自法国、意大利、荷兰、保加利亚、伊拉克等多个国家的独立记者批评西方舆论在报道俄乌冲突时的虚假宣传。请问中方对此有何评论？外交部发言人赵立坚表示，他注意到了这次会议，中方也派代表参加了此次会议。在会议上，多名独立记者表示，乌克兰局势步步升级的真正原因就是美国把乌克兰作为地缘政治棋子，不断向前线输送武器，而西方媒体的宣传却和实际情况截然不同，这导致西方民众几乎不可能对冲突形成客观平衡的意见。几位与会记者因为坚持说出他们观察到的乌克兰问题的事实真相，已经被所在媒体禁止，甚至被本国禁止入境。在美国及其一些盟友的极端情绪和政策裹挟下，人们了解真相的权利又在哪里？新闻自由又在哪里？赵立坚指出，媒体本来是应该讲述事实的，歪曲事实的报道每多一篇，被蒙蔽的人可能就多一个，和平解决冲突的希望就少一分。如果和平终究会到来，我们为什么不让它来得早一些、快一些、代价小一些、伤亡小一些？中方一向站在和平一边，我们支持俄乌双方克服困难，继续谈判，也欢迎各国一切有利于劝和促谈的努力。
Le président ukrainien Zelensky s'adressera en direct depuis Kiev à des étudiants de plusieurs universités françaises mercredi 11 mai. Depuis le 24 février, Volodymyr Zelensky tente de mobiliser la communauté internationale à soutenir son pays en usant d'une communication massive. La rencontre a été annoncée par le directeur de Sciences Po Paris, Mathias Vechra, vendredi dernier sur Twitter. Selon les informations du Figaro étudiant, c'est l'ambassade d'Ukraine en France qui a contacté jeudi dernier plusieurs institutions françaises, parmi elles l'École Polytechnique, la Sorbonne, l'INALCO et Sciences Po. C'est cette dernière où 2 amphithéâtres seront mis à disposition des étudiants qui centralisent le dispositif. Depuis longtemps, le président Zelensky veut s'adresser à un maximum de gens et cela passe par les étudiants et les grandes écoles. C'est une nécessité, explique au Figaro étudiant l'ambassade d'Ukraine en France. L'échange qui se tiendra sur Zoom doit durer 1 heure, de 13h à 14h. Après l'introduction de Mathias Vechra, le président ukrainien Zelensky devrait s'exprimer environ un quart d'heure. Il répondra aussi à 5 questions posées par les étudiants. L'ambassadeur d'Ukraine en France, Vadim Omelchenko, sera présent. À ce stade, aucun officiel politique français n'a communiqué sa venue. Des échanges avec d'autres étudiants d'autres pays devraient suivre. 当地时间9号，俄罗斯国防部表示，自5月7号以来，乌克兰武装力量总参谋部根据泽连斯基的直接命令，在美国和英国顾问的参与下，计划了一场夺取蛇岛的重大挑衅。蛇岛对控制黑海西北部海域具有重大意义。在2天的时间内，乌军数次从空中和海上试图登陆蛇岛。俄罗斯国防部称，乌克兰的挑衅被俄罗斯武装力量蛇岛守军挫败，乌方损失惨重。乌克兰总统官方账号9号表示，泽连斯基当天与欧洲委员会秘书长布里奇举行了会谈。据美国有线电视新闻网当地时间5月9号援引一位知情官员的消息报道，美国总统拜登最近警告国家安全官员，有关美国与乌克兰分享何种情报的信息不应该公开，必须停止此类信息的泄露。Le Congrès américain est sur le point de débloquer des milliards de plus pour mener la guerre contre la Russie. Les démocrates préparent 40 milliards de dollars d'aide militaire et humanitaire, plus que le paquet de 33 milliards de dollars que Joe Biden a demandé fin avril. Le président américain a déclaré qu'il était urgent que le Congrès approuve le prochain programme d'assistance à l'Ukraine pour éviter toute interruption de l'envoi de fournitures militaires en fixant un délai crucial à venir dans 10 jours. Enfin, selon Le Monde, les États-Unis contestent toute idée de cobelligérance, mais se sont engagés sans réserve dans le soutien à Kiev, qu'il soit financier, militaire ou dans le domaine du renseignement. Ils se prennent à rêver d'un affaiblissement durable de Moscou. Toujours selon Le Monde, faire la guerre par parrainage sans perdre de soldats n'est pas dénué de risques. L'engagement des États-Unis derrière l'Ukraine est désormais bien établi. Le déplacement surprise dans ce pays dimanche 8 mai de Jill Biden l'a illustré de façon symbolique. Mais derrière les gestes politiques et les annonces régulières de nouvelles livraisons d'équipements militaires par Washington, il existe aussi une guerre invisible. Depuis plusieurs mois, grâce à ses capacités technologiques, le Pentagone a contribué à protéger les forces ukrainiennes des tirs adverses et les a aidés à mieux cibler les positions russes, conclut Le Monde. C'est la fin de votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. Merci à vous de l'avoir suivi. Mandarin TV continue de suivre de très près l'évolution de la situation en Ukraine. À la prochaine. 感谢收看这一期的特别节目《直击乌克兰》。有关乌克兰危机的最新进展，欧洲卫视还会持续关注。咱们下期节目再见。